retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et une dernière journée. Il est 7h30. Je crois qu'on s'est jamais retrouvé si tôt. Ah, pour le coup, ce sera vraiment à part pour le dernière. départ. Ah bah oui, là c'est sûr, c'est la dernière des dernières. Dans moins de 24 heures, on est à Charles de Gaulle. Comme prévu, hein, direction Magic Kingdom. On a eu un ticket pour Tron. Encore groupe numéro 1. Non mais... Moi je pense que je vais demander un badge spécial. Tu vois, Celebrating First Group. On pense qu'on fera pas le point photo. Parce que ça risque en fait d'être rempli. Donc... on va quand même aller voir. Hein. Mais idéalement, on fait Tron. Je pense qu'on va être appelé vers 9h moins le quart. Donc c'est parfait. On se promène sur Main Street. S'il y a des derniers achats à faire, on les fait. Et on va rentrer. Mais on va prendre le bus pour le French Carter. Pour prendre les beignets au petit-déj. Parce que peut-être qu'on va rentrer, il sera à 10-11h. Oh mais chut. Voilà. C'est le bus pour... J'espère que c'est pas le nôtre. Parfait. Allez. En fait... je me dis un truc sur le point photo, c'est qu'elle est moins iconique que Figment. Donc est-ce qu'il va y avoir autant d'engouement? Oui, parce que t'as plein de youtubeurs ici Disney, Ouais. beaucoup plus que chez nous. Et c'est ce qui s'est passé pour Figment, tout le monde partait l'interviewer et tout, c'est pour ça qu'il y avait 5 heures. Et 2 jours après on s'est retrouvé avec 50 minutes, ils étaient plus là, tout le monde allait très vite. Et là en plus elle parle. Donc... moi je pense que ça va être très très long. Et en plus, je sais pas si ça a à voir, mais là ce matin, les early hours sont de 7h30 à 8h. Alors que d'habitude c'est de 8h30 à 9h. Ou quelque chose comme ça. Enfin, il ouvre presque 1 heure en avance en fait. Oui, il ouvre 1 heure en avance. Moi je pense que ça a à voir, c'est pas un hasard. Parce que j'ai regardé pour demain, non. Il y a vraiment que ce matin. Tu sais ce qu'ils auraient dû faire? Mais bon là normalement du coup là le parc là, maintenant là où on est en train de marcher sur le parking, il ouvre pour les gens qui sont des résidents d'hôtel. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est virer la virtual queue de Cosmic Rewind et la mettre alors pour le point photo. Oui. Tu aurais été groupe 1. Oui. Mais j'aurais hésité entre le point photo et Tron. Ah. Et voilà. Dernière fois qu'on rentre à Magic Kingdom. The last time. Oui. Bah c'est vrai, ça ouvre avant. Du coup on vient déjà d'être appelé pour Tron, il est 8h. Faut être motivé hein. Ça me fait rappeler quand on était venu en 2019 que Galaxy Edge venait d'ouvrir. On était dans le bus à, c'est pas 5h30 du matin ou 6h, mais un truc de dingue. Et un truc de dingue. La file, là, dans ouais, le c'était un truc de dingue. Ouais mais quand même le Faucon c'était un peu moins réveille-toi que Tron. Oui. Pour le coup. Ouais bon on était quand même dans des attractions à 7h du mat quoi. Non mais 6h30 je sais plus mais ça ouvrait extrêmement tôt. Ils avaient fait exprès des horaires prolongés de dingue. Du coup vu qu'on vient d'être appelé, on va pas d'abord à Tron, on va voir ce que ça donne du côté du point photo. Et je vois déjà du monde. Bon écoutez on va voir, comme ça on se renseigne déjà maintenant. J'en profite pour vous montrer au maximum le château hein. Je pense que vous l'aimez beaucoup. Nous aussi. Oh la petite écureuil. Il prend son temps. Il se balade aussi, il a le droit. Ah oui oui. Voilà on s'aligne, c'est la ligne pour les écureuils. Aïe 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 aïe. En fait faut voir à quelle heure ça ouvre. Si c'est à 10h c'est niette hein, on s'en va hein. Et on va faire Tron. Bon du coup aujourd'hui c'est le premier jour pour pouvoir rencontrer Mirabel Madrigal ici. Mais bon, on va demander combien de temps il y a et surtout à quelle heure ça ouvre. Ah bah ça ouvre à 9h, donc ça ouvre déjà dans 1 heure. Ça fait 9h 16h. Il y a beaucoup de monde dis donc. Good morning. En fait il y a déjà des gens dedans. C'est peut-être pour des castes ou autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Des influenceurs aussi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens avec des badges là, juste devant et tout. Bref, la file normale est ici. Et on nous dit qu'il y a à peu près 45 minutes d'attente. Mais donc ça ferait... et si c'est une bonne estimation. Et comme ça ouvre dans 1 heure, ça nous fait attendre minimum 1h45. Bon, c'est pas Figment non plus, alors on va partir. Je l'ai pas fait pour Figment, je le ferai pas pour Mirabel. Allez, on se voit peut-être en décembre, hein, Mirabel, ou en février, ou en décembre prochain, ou dans 8 ans, dans 10 ans. Au revoir. A dit quoi, là au revoir. J'ai pas précisé d'année. Allez. Au revoir Mirabel. Du coup, bah voilà, elle est derrière. Ça a l'air d'être une très belle photolocation, vraiment. Oui, le décor a l'air vraiment très beau. Mais tant pis, on s'en va. Nous, on va faire Tron. Allez, on laisse les gens attendre. Nous, on a Tron à faire et des beignets à manger. Ah, bah vous voyez là. Attendez.
attendez, est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir? Non, on ne voit rien. Voilà, regardez, on l'a vu de loin. Tac, tac. Et voilà. Prêt? Allez. Oh, hier, il a voulu nous faire une photo marrante. Il se tend vers moi pour qu'on s'embrasse. Alors on se fait un bisou, on va se dire ça va être marrant pour la photo et la vidéo. Ouais, à part qu'il a tenu une seconde, après il est parti. Et je lui ai dit mais t'es parti trop tôt. Mais non, je dis mais si, c'est au bout de... Enfin, je vais rien dire. Bref, voilà, bah, c'était foiré. Donc là on le retente et tu tiens jusqu'au bout, ça se passe comment? On va voir. All users should be in good health. Users, prepare to be digitized into the world of Tron. On a refait la photo bisou, on n'a pas été voir si ça fonctionnait, j'espère hein. Là on est à côté, il n'y a personne pour Speedway, donc on va y aller maintenant. C'est juste à côté, autant en profiter, on l'a pas encore fait cette année. Mais je suis pas sûre qu'on l'ait fait une seule fois en fait ici à Walt Disney World. Eh ben voilà, go, un quart d'heure, parfait. Mais t'as vu ici, la paella elle est en plein milieu. Nous non hein. Non. Et ben voilà, Speedway. On y est. Tu veux que je prenne les racks ou pas? Vas-y. S'il y a quelqu'un derrière, c'est lent. Il y a quelqu'un derrière? Ouais. Merde. Bon ça va, je me concentre. Accélère, Isa, accélère. C'est pas bon hein, elle avance pas la pluie. Ah, le parcours a l'air moins joli quand même. Hein. Bon, c'est pas terrible ici. Non, non, on prendra un pass à DLT pour le faire là-bas. Ah bah ça va faire cher l'attraction. Hein. Allez, ah bah c'est vu sur le château et on court. Regardez, c'est ouvert maintenant un peu, vous pouvez un petit peu voir très légèrement, mais c'est très joli hein. Toutes ces fleurs là, c'est très joli. En plus c'est à l'ombre. Mais voilà, on vous montrera que d'ici, pour cette année en tout cas. Bon il est 9 h, on a terminé les petites photos et on va quitter Magic Kingdom. Du coup je vais vous montrer quand même de très proche le château avant de partir, ça sera plus sympa. Et ben écoutez, on se retrouve au French Carter autour des beignets. S'il n'y a pas encore un changement de plan, parce qu'avec nous c'est rien n'est sûr. Mais normalement, à 95%, on mange les beignets. Voilà, allez. Bye bye Wally, bye bye Mickey. Le dernier Ice Chai Pumpkin Cold Brew, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Elle est délicieuse cette boisson, hein. Délicieuse. Alors, bien sucré? Ouais, elle est bonne, ça va. Pas besoin de mettre de sucre. Parfait. Est-ce qu'on peut aller prendre les beignets maintenant? Oui. Go! Regardez la belle vitrine. Tout sur Hocus Pocus pour Halloween. Elle est ultra bien décorée. Trop bien. Même celle-ci. Mais on est encore là. On est resté à peu près une demi-heure de plus à Magic Kingdom parce qu'il y a Sébastien, Julie et leurs enfants qui étaient là. Donc Sébastien c'est Family Magic Plus sur Instagram, allez les suivre, ils ont gagné la green card, maintenant ils vivent ici, enfin c'est génial. Le rêve américain. Donc maintenant on arrive au French Carter, on va goûter les beignets, mais on attend d'autres Français qui doivent arriver. Et regardez au comptoir. Du coup la célébration c'est le jour du double cheeseburger. Ouais, donc Mathieu il a demandé mais c'est vrai? Ils ont dit oui. On a beaucoup de pins célébration cette année. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais toi? Attends, si jamais tu reviens en décembre, c'est pas pour squatter les télés des hôtels. Non, là tu regardes Mickey. Non mais sérieux, avec son sac qui déborde quoi. Y a pas tes fesses qui débordent non plus. Non. Regardez le hall du French Carter. Ça y est, on y est. Du coup, je vous dis tout de suite, on a pris 3 beignets Halloween à 7,49 et ensuite 3 beignets. Ils sont à combien les normaux? Ah, eh ben les 3 normaux aussi sont à 7,49. Donc voilà. Bon bah allez hein. Moi je connais pas.
Non, ça jamais. Très gentil. Bon app. Voilà, on vient de sortir. Bon, désolé, on vous a pas trop montré les beignets, j'ai pas trop parlé parce que du coup on était avec des gens. D'ailleurs, coucou si vous passez par là. Alors, comment t'as trouvé les fameux beignets de chez Tiana du French Carter? Je crois que t'allais me demander comment j'ai trouvé les gens. Si tu veux aussi, mais non, les beignets. Les beignets, ben moi je les trouvais très très bons en fait. Ouais. Ils étaient pas secs, ils étaient bons. Non, j'ai bien aimé. Et t'es d'accord avec tout l'engouement qui est autour? Goûtez les, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Ouais, quand même, ils sont bons. C'est vrai? Ah bah alors moi non. Okay, bon. J'ai préféré le cinnamon roll de la taverne de Gaston. Là les beignets, ils sont bons, hein. Attention, ils sont très bons. D'ailleurs on vous a pas montré, mais c'est servi avec des sauces. Une au caramel, une au chocolat. Après vous pouvez en prendre en plus en supplément. Mais non, en fait je les ai trouvés bons. Mais je repasserai jamais par là pour en reprendre. Tu vois? Voilà. Ouais, mais comme ça, on a toujours des goûts différents, c'est dingue. Pas tout le temps, pas tout le temps. Ouais. Regarde, on a pris... Enfin, à nous deux, du coup, on aime tout, quoi. À nous deux, on aime tout. Attendez, je vous remonte un peu le French Carter. Et si c'était à refaire, ben, on serait venu au French Carter, en fait, plutôt qu'au Port-Orléans. Ouais. Bon, après, sans regret, on a refait la chambre qu'on avait faite il y a 5 ans, donc c'était cool. Mais le French Carter... il est quand même très très mignon. Bon, alors je suis pas fan des chambres, mais d'extérieur il est très mignon. Les bus ils passent beaucoup plus régulièrement que pour le Port-Orléans Riverside. Le Riverside, j'ai l'impression que c'est le pire niveau transport, mais le pire. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis en plus du coup il doit faire tout le tour et tout du resort. Non franchement c'est le pire. Les bus ils passent pas, faut les attendre longtemps. Donc à choisir entre le Riverside et le French Carter. Nous on choisirait le French maintenant, ouais. Bon, il est 11h30. On a là 10 petites minutes de marche pour rejoindre notre chambre. On va se doucher rapidement parce que hier on a reçu un message dans la chambre. En fait entre midi et 17h, il va peut-être y avoir des coupures de courant et ça durerait 20 minutes. Donc il faut qu'on se douche quand même avant. À midi on doit être douché et après on a encore une demi-heure pour finir les valises. Donc c'est très bien, on est dans les temps, c'est cool. Autre chose à rajouter? Non, je me dis juste que les valises devraient normalement être finies assez facilement. Oui. Parce qu'on a déjà fait des pré-tests hier. Oui, oui vraiment. On a dit bon alors dans cette valise on a encore ça comme place, ça comme poids, est-ce que si on met ça, ça passe? Donc logiquement, honnêtement, en 10 minutes tout sera bouclé. Donc c'est très très bien. Et il fait très très chaud, franchement ça va faire du bien de pouvoir prendre une douche juste avant de partir. À part qu'on part avec des joggings très épais, j'espère qu'on va pas transpirer entre la chambre et le lobby. Non, je ne pense pas. Ça devrait aller. Bah, il y a quand même 5 minutes de marche et il fait 30 degrés. Hein. En culotte et ah oui, tu vas en culotte. Oui, bien sûr. Regardez le bateau. Je vais vous le montrer, puis après je coupe. Donc encore une fois, c'est le bateau qui fait Riverside, French Carter, et après go à Disney Springs, et pas à Hollywood ni à... Bien. Tu vois, tu retiens. Regardez Mathieu, il aime trop à chaque fois faire coucou. Du coup on l'a même pas pris pour le retour de nuit. Ah non, on n'a pas eu... On a eu une malédiction avec Disney Springs cette année. Tant pis, tant pis. On vous reprend dans le bus, direction l'aéroport, pendant que d'autres démarrent leurs vacances, ou sont déjà dans les parcs, ou arrivent à l'aéroport pour commencer. Le monde est injuste. Non, je rigole. On a déjà énormément de chance. Ah bah, c'est de ma faute. T'avais qu'à réserver pour 3 semaines, hein? Bah, toi qui me dis ça. J'aurais voulu réserver pour 3 semaines, il m'aurait dit non, je vous jure. Hein? Je sais pas. Si, mais moi je le sais. Allez, à vous. Avec des si, non, à vous. Je suis bien à vous. T'aurais dit non, c'est trop. Peut-être pas. Dis-le. Mais je te le dis, peut-être pas. Je vous jure, c'est un menteur. Non, là, mais franchement... toi, tu te marres. Non. Mais non, je te dis pas là. Là, je sais que là, t'aimerais rester. Mais si, au moment de réserver, je t'aurais dit non, on reste 3 semaines dans les parcs. Ah bien, peut-être que je t'aurais dit ok. C'est un menteur. Je vous jure, c'est un menteur. Non, Choubi, c'est à toi qu'on parle. Non, j'écoutais les chauves-souris qui étaient sous le coup. Non, franchement, je pense que j'aurais réfléchi. Voilà. Ah, donc si jamais on revient, on fait 3 semaines dans les parcs. On peut. Enfin, en tout cas, 3 semaines d'hôtel, mais 15 jours de parc. Oui. Comme ça, on profitera un peu d'autres choses. On ira aux outlets. Je vous montre ces dernières images. Bah, vous voyez, on y est déjà. Vous avez fait tout le chemin avec nous. Donc, c'est 5 minutes. Après, c'est parce que nous, on est là. Si vous êtes à l'autre bout de Riverside,
Vous allez marcher un petit peu plus, mais là 5 minutes. Là il y a encore un peu de marche hein, quand même. Bah on nous on nous rajoute encore peut-être 2 minutes. Et voilà, on se laisse sur ces très très belles images. Au revoir. Bye bye. Bon ça y est, on est en tenue de départ. La chambre est vide, 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 vide. Les bagages sont là. Donc vous voyez, on ment pas, on est ultra chargé. Alors c'est celle-ci qui fait 22,9 kg. Celle-ci, on pensait qu'elle ferait 16, mais en fait on a quand même bien rempli, elle est à 21. À 21. Celle-là, elle fait 6. On a encore de la marge, mais on ne sait plus rien mettre dedans. Celle-ci, elle est à 9 et quelques. Bon, les sacs à dos, on les a même pas pesés. Il est lourd le mien. Air France, c'est cool, non? Attendez, hein, quand même une dernière fois. Quand même. Tac. Voilà. Bye bye. Ciao ciao. Attends, oh. Je regardais dans l'écran de la caméra, je crois qu'il y avait un gros laser sur la porte. J'ai eu un coup de chaud comme s'il n'était pas assez chaud. Il est midi 25, il y a 32 degrés, ressenti 36. C'est parti, on y va. Ouf, on va faire très très vite pour rejoindre le hall là parce qu'on va transpirer. Tac. Allez, au revoir. Fini. Il est déjà en train de regarder Coco. Bon bah au revoir. Ciao. On est à l'aéroport, en fait on n'a pas acheté de magnètes à Walt Disney World, donc c'est la première fois qu'on n'en aura pas de notre voyage, mais ils sont tous moches, il n'y en a pas beaucoup. Et on s'est dit bon, peut-être qu'à la boutique, à l'aéroport, il y en a d'autres. Non, pas du tout. Par contre, regardez, il y a des persos sur le thème de l'aviation, du coup... Vas-y Choubi, mets le $. Pas de rendu, je m'avais dit. Ça fait mal si tu mets $20 et que t'as pas lu. Attends, faut pas se tromper hein, avec les boîtes boudinées là. J'ai peur. Vas-y. C'est bon, mes deux boudinés ne se sont pas trompés. C'est peut-être flou mais regardez là. Elle est trop belle, c'est notre 3e. Du coup pensez-y hein. Elles sont très sympas. Bon, nous on va faire les contrôles. On a fait le check-in pour récupérer nos tickets et poser les valises. En 5 minutes on est passé. Là au contrôle, là pour contrôler du coup les bagages à main, il y a personne. Il y a personne. Mais à chaque fois je sais pas comment on passe, on n'a jamais personne. C'est parfait. Du coup on se retrouve à table parce qu'il est 14 h, on n'a rien mangé la journée. Ah si, des beignets, mais pas beaucoup. Et les surprises n'étaient pas terribles. Ok, bon, on va manger des wings. Bon, je refais... Tu peux m'enlever mon tour du cou? Je refais un petit point pour ceux qui seraient stressés, même si on l'a déjà dit plein de fois. Quand vous arrivez à l'aéroport de Orlando pour partir, vous allez au comptoir de votre compagnie. Donc nous c'était Delta, donc on cherche où sont les comptoirs Delta. Quand on y est, du coup, ils nous donnent nos cartes d'embarquement, parce que là, nous, on n'avait pas pu les imprimer, on était à l'hôtel. Ils prennent nos gros bagages, enfin, ils les pèsent et tout, patati patata, ils les prennent. Puis ensuite, vous allez à votre porte d'embarquement. Pour y accéder, vous devez passer les contrôles de sécurité. Alors, on vous demande votre passeport et votre carte d'embarquement, ils checkent tout, vous passez, et ensuite, on contrôle vos bagages à main. Donc, encore une fois, quand il y a téléphone, ordinateur, enfin, vous sortez ça, vous enlevez les chaussures, ou pas en fait, ça dépend des aéroports hein, mais nous ici on enlève toujours les chaussures, les ordinateurs, bref, on contrôle, pas de liquide et tout. Et une fois que c'est passé, vous prenez le petit tram. Parce que nous, notre porte d'embarquement c'est la 77, donc on doit prendre le petit tram après les contrôles. Il nous emmène ici, il n'y a qu'un arrêt, hein. Vous pouvez pas tout tromper, vous montez dans le tram, il vous dépose, vous sortez. Donc, et dès que vous sortez d'ici, vous êtes dans le terminal. Et vous allez à votre port d'embarquement. Donc nous c'est la 77, c'est-à-dire là-bas. De toute façon on en est toujours là-bas. Voilà. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc c'est très très rapide. Sauf qu'il y a énormément de monde à la sécu, mais nous, à chaque fois on passe, les doigts dans le nez. Donc comme on a le temps et qu'on a presque rien mangé, là on va aller manger. Mathieu veut retourner à Outback, ce qu'on avait fait la dernière fois. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Les wings que j'avais pris la dernière fois, n'est-ce pas? Voilà, non mais c'est toujours comme ça, lui c'est un sketch. Il veut jamais goûter ce que je prends, mais comme je le force, parce que je sais comment ça se passe, après il finit toujours par prendre mes plats. Bon, on va manger, on vous montre et ensuite on se dirigera vers la porte. Alors, Mathieu est parti sur les Kookaburra Wings à 15,79 $. C'est servi avec une sauce blue cheese et... Bah, normalement c'est du céleri que tu dois avoir, t'as des carottes. Bah, ok. Et vous pouvez les choisir soit mild, medium
ou hot. Et là, il les a pris mild. Il me semble que la dernière fois, j'avais déjà pris mild et c'était un petit peu piquant, il me semble. Je me souviens. Et moi, j'ai pris les grilled shrimp. Du coup, c'est sur un petit pain toasté spécial Outback. Donc, Outback, c'est le resto où on est. Avec des crevettes assaisonnées et grillées à la flamme. Et une rémoulade sauce. Et ça pour 14,29 $. Et on a bien sûr les énormes chops. C'est du plastique, hein, et avec du coca. Et on va trinquer pour la dernière fois. Santé! Après ce bon repas, enfin plus pour Mathieu, parce que moi je suis pas trop fan des épices qu'ils utilisent pour les wings. Direction notre porte, du coup qui est la 77. Donc, vous suivez, tout simplement. Synchro parfaite pour Coco. Petite boisson et on avait le choix avec des chips, cookies, barres au caramel il me semble et autre chose. C'est un peu light pour un vol de 3h30 mais ok. On espère que Air France va préparer les plateaux repas. Par contre, il y a du total free wifi. Vous pouvez aller sur YouTube par exemple avec le wifi de l'avion, du moins de ce vol en tout cas. Ah, on peut aller sur YouTube? Oui. Parce que là, je viens juste de voir qu'on pouvait voir les stories. Ouais. Mais ah ouais, ils se sont trompés, non? Là c'est total free. Ah ouais, trop bien. Bon, et nous on va continuer Coco. Parce que il est temps de continuer là. Et on est... à l'aéroport de Boston. Alors c'est la première fois, sauf erreur de ma part, mais qu'on vient à Boston. Enfin qu'on fait escale à Boston. Alors, par rapport à Atlanta, c'est moins bien. Top. Parce que nous d'habitude à Atlanta, on sort d'une porte, enfin on marche 2 mètres et on est déjà à l'autre avion. Là pas du tout, pas le cas, hein. On a dû quand même marcher. Après je sais pas, ça dépend peut-être en fonction de ton arrive, mais comme on doit changer de terminal, on a marché un quart d'heure quand même facile. Et après à la sécu, il y avait plein de monde, mais plein de monde. Oui, bon, on devait repasser la sécu ici à Boston. Oui. Bon, en fait, on est en train de dire que c'était long, mais j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où on est sorti de l'avion, et pour atterrir à notre port d'embarquement, on a mis 40 minutes. Ça va au fait. Mais c'est vrai que ça peut paraître long quand on a connu Atlanta, quoi. Oui, c'est mieux Atlanta. Mais quand même, point positif pour Boston, c'est que au lieu de faire un très long vol, long courrier, et un petit d'une heure Orlando-Atlanta, là, notre vol, il a duré 3h30. Donc, c'est-à-dire qu'après, notre long courrier qui... à l'aller avait mis 9h, on va faire que 6h45 de vol. Ça c'est pas mal. Ça réduit, en fait ça coupe mieux. Oui, ça coupe mieux en fait. Ouais. Donc pourquoi pas, hein, à voir. Si vous préférez mieux séparer, c'est pas plus mal au fait. Ben voilà, du coup lui il a encore été faire ses achats. Non, parce qu'on dit que c'est moi, mais pas du tout, voilà, hein, parce qu'on en a... C'est sûr, dans la valise, il a pas 8 kilos de bonbons de la soirée américaine. Comment ça t'as pas... Tu rigoles ou quoi? Ça, il y en a pas dans la valise. Non mais t'en as à la maison, mais t'es sérieux ou quoi? Ça, j'en ai pas à la maison. Non mais ça existe chez nous. Bah, tu peux pas attendre quelques heures pour en manger? Pas ceux-là. D'accord. Du coup à 25 € le paquet, à 25 $, hors taxe. 4 $. Et c'est ton ticket ça derrière? Ouais. Ah, 4 $? Et quelques. Ah ouais, 4,49. Ouais, ok. Et bah le traditionnel beef jerky, hein. Par contre là on commence à avoir faim. Ah, je sais pas si vous avez bien entendu dans le vol. En fait du coup ils distribuaient que une boisson et un petit truc à grignoter, mais vraiment tout petit. C'était soit cookie ou une barre au caramel, si j'ai pas de bêtises, ou des petits crackers. Ou des cacahuètes, ou... Enfin voilà. Chips, par contre le vol il a eu beaucoup de turbulences. Oui. Beaucoup trop pour moi. Ça a mis de la pression, Isa. Mais si j'ai bien compris, je crois que c'est à cause de l'ouragan. Oui. Parce qu'il y en a un autre qui arrive, décidément, mais c'est à cause de ça alors. Donc ça bougeait pas mal. Trop, franchement. Ça t'a mis la pression. Ouais, franchement, ouais. Je mettais ma main sur sa main pour la rassurer.
Et je Bah, voulais moi, que ça la j'étais saoulait vénère. en fait. Ah ouais, moi j'étais vénère là, j'étais plus contre personne. Hein. Attention, ladies and gentlemen, Air France is Mais même là en atterrissant en fait, donc j'espère que quand on va repartir ça va bien se passer. Bon, sinon c'est un vol Air France, donc encore champagne à volonté, peut-être avec 2 ou 3 verres, les turbulences elles passeront bien, tu vois. Air France Flight 321 is still hazing. On va arrêter là parce qu'on n'arrête pas de se faire couper par les annonces, on se reprend pour l'embarquement, et au pire pour le décollage, et au pire pour le repas, et au pire à Charles de Gaulle. Voilà, à Charles de Gaulle. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, on est bien installé à bord, Air France. Mathieu, il a encore le bon siège. Regardez, en fait, il peut pas descendre sa tablette, donc il peut pas manger. Donc il est parti voir une hôtesse. Regardez, c'est rafistolé en fait. C'est pas. C'est abusé là par contre. En fait, c'est bon. C'est parce que les agents pensaient qu'il y avait personne ici. Pour eux, dans le plan, il y avait quelqu'un là, mais personne ici. Donc ils ont voulu nous changer avec Mathieu, nous mettre au milieu, donc sans hublot, mais en plus on était séparés. Donc il a dit mais non attendez, le plus simple c'est de changer une seule personne, donc cette personne là. Et donc c'est bon, ils vont faire changer la personne, donc pardon j'arrête pas de bouger au fait. Donc Mathieu pour manger se décalera, mais du coup on a la rangée pour nous. C'est cool. Voilà, donc ça va, mais j'avoue tu vas pouvoir dormir. Tu vas pouvoir dormir. Oui. Comme d'hab. T'as encore des bonbons. Mais c'est vrai, à chaque fois, c'est lui qui s'étale, franchement. Ah, je voulais regarder. Il y avait la petite sirène dans Delta. Il n'a pas voulu regarder. Et je sais pas si vous avez entendu quand on vous a parlé. Ah bah voilà. Il veut pas qu'on regarde ensemble. Par contre, on a regardé Coco. On était synchro parfait. Ça faisait trop plaisir de le revoir. Ça faisait trop longtemps qu'on l'avait pas vu. T'es pas chaud pour la petite sirène? Non, pas du tout. Ok, tiens, bah vas-y, on va vous montrer un peu le catalogue. Il y a Jeanne du Barry et j'aimerais bien le voir ça. Attends, vas-y, mets les films en français. Bah, c'est Ah tout ça. d'accord, ok. Bah oui, je suis bête. Jeanne de Barry. Vas-y, fais défiler s'il te plaît pour montrer. Ah, il y a un sale reflet. Vas-y, vas-y. 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 Ça aussi apparemment c'est très beau. Mais sinon, il y a 202. Oui mais... Ah. Eh oui. Bon. Il y en a trop. Ouais, mais attends. Allez, on vous montre le décollage sur petit fond de musique. Et on vous reprend pour le repas. Pour le champagne. Why you keeping me waiting? All I want. Alors, tac. Petit pain. Petit beurre. Cheddar à la place du camembert. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est salade de pommes de terre, sûrement. En dessert, je sais pas quoi. Je sais pas quoi c'est. Et en plat, c'était soit du poulet. Bon, on est d'accord, il est ultra bizarre. Donc poulet ou pâtes. Voilà. Et forcément, le champagne santé. Il a pas eu la sienne, il n'y en a plus. Après, mais il essaie de me prendre la mienne. Non, non, non. Non. Maintenant à Charles de Gaulle on doit tellement marcher que les bagages étaient déjà là. Ça c'est Non, mais franchement une C'est une première. première. Par contre je sais pas si je parle fort ou haute parce que j'entends le fil de l'oreille droite. T'as un coucou bouchon d'oreille. Ah, c'est pas un J'entends bouchon plus. d'oreille, c'est la pression. Ouais, qui a du fait coup ça. je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Désolée. Non, ça, tu parles pas trop fort. Ok, bon sinon tu me fais stop. Bon bah écoutez, on va se laisser là.
Là, mon père vient nous chercher, on va chez mes parents et puis demain on rentre à la maison. Donc on espère que ces 3 semaines en Amérique vous auront plu, aussi bien la cruise qu'au Walt Disney World. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Oui. Voilà. Et si vous avez des questions ou si on peut vous aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, on vous répond au maximum. Cependant, mais n'espérez pas trop pour décembre parce qu'à mon avis c'est mort. Non mais à 99%, c'est mort. Donc, Sauf c'est si pas je la gagne au peine. loto, là t'accepteras peut-être. Oui, ou alors on y repart. Ouais, on verra. Tu vois. Bon, allez, on se laisse là et on se dit à très vite pour une nouvelle destination. À bientôt. Bisous.